Bonjour, donc dans cette vidéo, on vous montre comment donner un coup de jeune à votre camion pour vraiment pas cher. Donc voilà, donc à tout de suite. Donc première étape, la cellule. Donc la cellule, on a fait le choix finalement de la garder blanche. Pourquoi? Donc première raison, parce que déjà au niveau peinture, ça vous coûte très cher et c'est beaucoup de travail. Première étape, sur des cellules comme ça, donc assez lisses, il fallait poncer, couche d'après et plusieurs couches de peinture. Donc ça, quand on a calculé, on en avait facilement pour 500 € minimum. Sans compter le niveau de finition, le niveau de qualité. C'est-à-dire qu'il faut faire ça à la bonne température, il faut qu'il y ait peu de vent, ouais, il faut éviter, imaginez-vous la peinture, le caca des oiseaux, donc un peu partout. Voilà, il faut travailler en hauteur, voilà. C'est vraiment assez compliqué de le faire, donc on a fait le choix finalement de le garder blanc. Troisième avantage, c'est qu'en plus l'avantage de le garder blanc, c'est que vous êtes moins susceptible de prendre de la chaleur. C'est-à-dire que le blanc reflète la chaleur, voilà, plus la couleur est foncée, plus vous allez avoir chaud. Donc l'avantage de garder blanc, c'est que c'est vraiment mieux pour la chaleur. Et donc vous allez le voir, le seul finalement touche de déco qu'on a fait est le bleu. Le bleu qui est le bleu de Camion EDF, et on va vous expliquer dans la deuxième partie de cette vidéo finalement pourquoi on garde ce bleu. Donc avant de vous montrer un petit peu le résultat, là vous voyez le avant. Donc on voit une cabine assez, assez délavée, hein, donc, avec des coups, des traces un peu partout. Et vous allez voir dans la vidéo qui vient le résultat. Donc deuxième étape, il y a la cabine. Donc la cabine, il a fallu déjà là le coup de peinture. C'est-à-dire que l'anti-rouille, on voit toujours hein, le fameux anti-rouille. La rénovation de certains éléments, venez avec moi, je vais vous montrer. Donc la rénovation de certains éléments, notamment on avait ici, donc effectivement il y a encore beaucoup de défauts, mais ici le pare-boue de cassé. Et finalement, à pas cher, à 20 €, on peut acheter un kit de fibre de verre avec un durcisseur et vous pouvez, on le voit, hein, on le voit plus, mais ici il était cassé jusque là, tout cassé. Donc le réparer et un petit coup de peinture, ça rajeunit. Donc ça c'est la première étape sur la cabine. La deuxième étape, pareil, la question c'est de se dire est-ce qu'on peignait? Effectivement, le mieux c'est de le faire peindre, sauf que là c'est vraiment au-dessus de nos compétences, c'est vraiment très difficile. Sinon c'est tout de suite moche. Parce que on avait quoi? On va voir sur les photos hein, que je vais vous mettre, on avait beaucoup de coups. Ici, hein, sur les portières, elles avaient beaucoup souffert. Hein. On le voit encore, hein, je n'ai pas tout effacé, mais il y avait encore le logo EDF qu'on voyait en UV, en bleu délavé. Voilà, on avait tout ça. Donc il fallait qu'on fasse quelque chose, on ne pouvait pas rester comme ça. Donc la peinture, difficile. Pourquoi? Parce qu'en plus, la peinture, il fallait supprimer le bleu partout. C'est-à-dire que si on ouvrait les portes, on voyait du bleu. On ouvre le coffre, on voit du bleu. Et donc, c'est difficile de supprimer le bleu. Donc, c'est pour ça que finalement, on s'est dit qu'on ne pouvait pas supprimer le bleu et qu'on allait garder la touche bleue. C'est pour ça qu'aussi, on a peint la cellule avec le bleu parce que ça donnait la touche. Donc on pouvait laisser du bleu ici et le mettre du bleu là. Voilà, on a fait une petite touche de déco et assez sympa. Donc le choix qu'on a fait, c'est le covering. Donc le covering, voilà, on en a eu pour, si on parle un peu argent, pour 170 à 200 €. Voilà, ça dépend le type que vous choisissez de covering, le fournisseur, enfin voilà, n'importe, mais ça vous donne juste une échelle de prix. Et donc ça, on a fait ça ensemble.
Donc le covering, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de très difficile, hein, s'il faut de la patience. Donc vous prenez, vous bien nettoyez avant bien sûr. Et pareil, la clé, hein, c'est de faire des petits bouts. Si on essaye, surtout si on fait des formes compliquées comme ici, là, ou comme là, on va le voir sur les portières comme là. C'est-à-dire que si on veut faire tout d'un coup, c'est très compliqué. Donc on va avoir tendance à prendre des bouts. Même là, on se rend compte que c'est pas parfait, mais voilà, on est plutôt assez content du résultat par rapport à ce qu'il y avait au départ. Donc il faut le faire quand il fait chaud. Parce que quand il fait froid, le papier est très dur, hein, forcément, parce que quand on le chauffe, il a tendance, donc c'est là, hein, quand on le chauffe, il a tendance à devenir tout mou. Donc c'est l'avantage, c'est que ça. Donc c'est pour ça que vous le chauffez, il prend la forme. L'inconvénient, s'il fait froid, c'est très difficile de le chauffer, c'est juste l'équilibre à trouver, alors que là, quand il fait un peu chaud, il est un peu plus facilement manipulable. Donc il recouvre tout, il a recouvert nos défauts de peinture, il a recouvert un peu nos défauts carrosserie, pas tout, hein, mais c'est sûr qu'on les voit toujours, mais beaucoup moins que ce que c'était avant. Et on a gardé ce touche bleu parce qu'on ne pouvait pas tout supprimer. Donc on a gardé le bleu qui était le moins moche, hein. Ici, on avait un grand ruban blanc et rouge, assez moche, donc on le voit toujours. Mais bon, par rapport à ce que c'était avant, c'est beaucoup moins moche, quoi. Donc voilà, pour l'étape de cabine. Donc là, à tout de suite pour la conclusion. Donc on voit mon épouse en train de poser le covering. Donc il faut savoir qu'il existe deux types de covering, hein. Le covering 2D, donc pour les surfaces plates, qui est rigide et qui ne se chauffe pas. Et le covering 3D, donc idéal pour les surfaces moins plates, avec des petites bosses, des petits creux, là, qui va me permettre, en le chauffant, de le rendre élastique et de l'adapter à la surface sur laquelle on va poser. Donc là, nous, on a fait le choix de mettre essentiellement du 3D, parce que les parties qu'on avait à couvrir étaient pas toujours très plates. Donc voilà. Et le deuxième point clé, il faut prendre son temps. Et on va y avoir des surfaces propres, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà à peu près. Donc la complication, effectivement, là, c'était l'espace et le travail en hauteur. Mais sinon, ça a été. Donc le bilan, en conclusion. Donc déjà, le côté financier. Il faut compter 25 à 50 € ici pour faire la déco de bleu. Donc le bleu qu'on va retrouver sur la couleur finalement de votre cabine. Donc c'est sûr que si vous avez un ancien camion pompier rouge, vous allez peut-être mettre une connotation rouge, hein, parce que retirer tout le rouge ça va être compliqué. Et après, voilà, ce qu'on a dit, hein, tout peindre en rouge, c'est beaucoup plus compliqué, hein. On a refaire un petit peu tout ce qui est par bout, les repeindre, leur donner un coup de jaune virélin. Donc là il faut compter pareil, hein, la peinture 25 €, le kit de fibre de verre 25 €. Il faut compter entre 25 et 50 € pour leur donner un petit coup de jaune de peinture, hein. Pareil sur le pare-choc ici. Et enfin, il faut compter donc 170 à 200 € pour le covering en termes de coût. Voilà. Maintenant, en termes de temps, donc faut compter une bonne journée, hein. S'il fait beau, hein, ce qui est très long, c'est de faire pareil, c'est comme dans toute la peinture, hein, c'est de protéger. En comptant la protection, les 2 à 3 couches, alors entre 1 à 2 journées pour la peinture ici. Pareil, donc là le démontage, la remise, la réparation et les parcours entre 1 à 2 journées aussi, hein. Ce qui est long, c'est là long la peinture, hein, c'est la protection, le nettoyage et tout ça. Et pareil, donc là on a été surpris par la longueur, hein. Pareil pour le covering, en termes de délai, on est à 2, hein, sur entre 1 et 2 jours également. C'est vraiment, on pensait que finalement il n'y a pas grand chose, mais pareil, le bien nettoyer, couper les bandes à la bonne dimension sans se tromper, et puis après tout bien placer, tout retirer les bulles, tout ça, c'est quand même un travail assez long, mais voilà, sur lequel on voit c'est plutôt pas mal, et puis c'est un côté aussi protection plutôt pas mal. Donc voilà à peu près le bilan en termes de délai et en termes de coût. Nous on est plutôt satisfait du résultat. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo va être maintenant un petit peu l'intérieur et le cloisonnement et l'eau. À la prochaine.